Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal préparé par la rédaction de News TV. Dans l'actualité de ce samedi, la mobilisation en Bretagne contre la crise pour l'emploi et sur fond de fronde contre l'écotaxe. Vous le savez, plusieurs milliers de personnes sont attendues à Quimper, mais aussi à Carré. Le gouvernement craint le débordement. Et puis dans ce journal, un spectaculaire incendie à Fos-sur-Mer. Un incinérateur a pris feu avec encore des raisons inconnues. Il n'y a pas eu de blessés ni de risques chimiques ou écologiques, mais les pompiers luttent toujours contre les flammes. Et puis c'est le week-end de la Toussaint et un samedi consacré à honorer les morts. Les familles vont dans les cimetières. Nous verrons dans ce journal comment certains préparent de leur vivant leur obsèque. Cet après-midi à Quimper, tous les acteurs économiques se plaignent de la crise et malgré le report de l'écotaxe, ils restent mobilisés. Agriculteurs, transporteurs routiers venus de tous bords, les bonnets rouges se préparent à défiler dans les rues, comme le constate ce reportage de tous nos envoyés spéciaux pour News TV. Ce matin, ils ne sont encore que quelques dizaines à préparer la manifestation. Mais d'ici quelques heures, ici, place de la Résistance, plus de 5000 Bretons en colère sont attendus. Tout le monde est concerné. Toute la Bretagne est concernée. Tout s'écroule. Le transport, l'agroalimentaire, l'artisanat. Autant de secteurs sinistrés et d'emplois menacés. Le mot d'ordre est clair. L'emploi, parce qu'aujourd'hui on a un cataclysme social qui s'abat sur la Bretagne, avec des pans entiers de nos industries qui sont en train de disparaître, et puis aussi la Bretagne, parce qu'on veut avoir des nouveaux droits, des nouvelles responsabilités en Bretagne. Dernier portique, Hérault devait passer dessous, on se passe là, mais il n'a pas osé. Un portique, symbole de l'écotaxe suspendu par le gouvernement, mais dont tout le monde réclame la suppression définitive. La démonstration de force se veut pacifique. Là aujourd'hui c'est vraiment une manifestation calme. Là, on va pas, non, il n'y a pas de débordement prévu. Nous, on a prévu des bombes en peinture aussi pour tous les casseurs, on va les marquer pour les repérer et pour qu'ils partent, quoi. Cible principale de cette exaspération, l'État Et puis accusé autre de temps fort de matraquage fiscal. l'actualité de ce samedi soir, ce gigantesque incendie qui ravage depuis hier soir un incinérateur de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Il n'y a pas eu de risque chimique, mais les pompiers tentent toujours de maîtriser le sinistre, comme nous le montre ce reportage. Des tôles fondues, témoins de la violence des flammes et de la chaleur dégagée par l'incendie. Il est 2 h du matin cette nuit lorsque le feu se déclare dans le centre de traitement de déchets de Fos-sur-Mer. Le départ de feu a eu lieu dans la zone de méthanisation, c'est-à-dire de ce côté-là du site. Il s'est propagé ici et il est arrêté là, c'est-à-dire il ne traverse pas, il ne passe pas au niveau de l'unité de valorisation énergétique. 10 personnes travaillaient cette nuit sur le site, ce sont elles qui ont donné l'alerte. Pas de victimes et la partie la plus inflammable a pu être sauvée des flammes par l'intervention de 150 pompiers. Il y a du stockage de déchets, il y a une unité de méthane, il y a du risque technologique et en plus nous sommes dans des enceintes très fermées. Donc notre objectif, et c'est toujours notre objectif, est d'éviter que le feu se propage au cœur de l'incinérateur. Des centaines de mètres carrés de la plus grande centrale de déchets de la région sont partis en fumée et les salariés émus craignent pour leur emploi. C'est un drame, hein. Moi normalement je ne dois pas être là, hein. Je viens parce que c'est mon gagne-pain, parce que c'est notre emploi, je viens, je m'inquiète, je veux voir si je peux donner un coup de main. Le centre a déjà connu d'autres incendies de moindre importance, dont l'un en juin dernier. Le feu est maintenant contenu. Et puis revenons-en maintenant à cette actualité et sur ce cas de rage qui a été détecté sur un chaton dans le Val d'Oise. Plusieurs personnes ont déjà été traitées préventivement par les laboratoires, mais c'est une maladie rare et grave et sa réapparition suscite de vives inquiétudes à Argenteuil. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage. C'est l'épouse de cet homme qui a recueilli le chaton vendredi dernier. Il le met sur elle et elle le réchauffe et de là, il lui mord l'oreille. Là, le pose, elle dit, oh, il est vraiment apeuré. Il vous semble agressif ? Apeuré. Et le lendemain, elle a rappelé, elle a dit, oui, il est bizarre, il tremble, il a le train arrière qui vacille, il n'est pas normal. Et là, il meurt. Depuis, dans la rue, règne une certaine confusion. Cette habitante est persuadée de l'avoir caressé. Je l'ai trouvé dans le jardin, un tout petit bébé, et voilà, c'est vrai que moi il m'a attiré, donc j'ai voulu le toucher, mais pas du tout agressif. Pendant 2 jours, j'ai vu la police, les journalistes, donc forcément oui, j'étais vraiment inquiète. En fait, le chat incriminé, c'est celui de la voisine. À l'origine de cette méprise, une ressemblance assez lointaine.
Le petit chat dont parle madame, qui venait au fond du jardin. Bah non, c'est le mien. Malgré les mesures mises en place, enquête de terrain, numéro vert, la proximité de l'école maternelle provoque de nombreuses inquiétudes. Parce que les enfants, c'est vrai qu'ils ont tendance à, dès qu'ils voient un petit chat ou un petit chien, à toucher. 5 personnes ayant été en contact avec le chaton ont déjà été identifiées. Si vous voulez plus d'informations, voici le numéro vert que je vous annonce, 0811 00 695. Et puis à l'étranger, l'aéroport de Los Angeles a été le lieu d'une fusillade. Celui qui avait tiré a fait un mort, un agent de la sécurité, et plusieurs blessés. Le tireur, quant à lui, a été assez rapidement maîtrisé, mais l'attaque a provoqué un mouvement de panique et la désorganisation totale de l'aérogare. Comment l'homme a-t-il réussi à passer la zone de contrôle du terminal 3 de l'aéroport de Los Angeles avec un fusil d'assaut? Aucune réponse des enquêteurs pour le moment. Mais quand le tireur fait éruption dans ce terminal hier matin, il commence à tirer sur les passagers. Dans les salles d'embarquement, c'est la panique. Des voyageurs courent vers les portes de sortie. D'autres se jettent à terre pour se protéger des balles. J'ai entendu des tirs, alors on s'est tous jetés au sol. Quelques secondes plus tard, j'ai vu l'homme surgir de l'escalator, s'avancer vers moi et me pointer avec son arme. Les policiers interviennent vite dans l'échange de tirs. L'homme est blessé, arrêté. C'est lui que l'on voit ici évacué vers un hôpital. Mais il a eu le temps de tuer un agent de sécurité des transports. Au total, 7 personnes ont été blessées. Pour les autorités, le tireur aurait planifié un véritable massacre. Une formation qui permet aux jeunes de trouver un emploi, c'est la formation de croupier. L'école existe depuis plusieurs années maintenant à Lyon et son diplôme vient tout juste d'être reconnu par l'État au bout de quelques semaines. Et donc les élèves sont assurés de trouver un travail. Reportage. 17. Langage du tapis vert et tenue très correcte exigée, on s'y croirait. Habillé bien classe, ce côté magique. Mais dans cette salle de jeu reconstituée, aucun argent misé, ce n'est que de la pratique. Premier rouge impairement. Avec la main, on va pointer sur l'hippodrome. Ces étudiants ont 10 semaines pour se former au blackjack, à la roulette et maîtriser l'art du calcul mental. Combien ceci paye, s'il vous plaît? 136. Vous en avez 18 et 18 de chaque côté. Exercice redoutable, mais sans cela, ils ne seront pas croupiers. En quelques jours, par exemple, ils vont être capables de calculer très rapidement des choses comme du 12 x 17 plus 12 x 8. Donc, être capable de vous dire quasiment instantanément que ça fait 300. Cette école, seul centre de formation, a désormais un diplôme reconnu par l'État. Il aura fallu du temps pour mettre les préjugés au tapis. La plupart des gens pensent que c'est un milieu un petit peu louche, on va dire. Alors pas du tout, voilà, c'est extrêmement surveillé, il y a pas de... C'est du divertissement, voilà, on vend du plaisir aux gens, du divertissement. Un emploi quasiment assuré dans l'un des 200 casinos de France, ou même à l'étranger, c'est ce qui a séduit la plupart des élèves. 100% d'embauche après, donc c'était un... Voilà, et puis je vous le disais en titre, ce week-end de la Toussaint est entièrement consacré au recueillement et aux souvenirs. Chacun va commémorer ses proches disparus. Et à cette occasion, soulignons que certains préparent leurs obsèques de leur vivant. Financement, organisation de la cérémonie. Cela peut éviter aussi quelques difficultés aux proches, comme nous le montre notre enquête du 20h. Regardez. Thierry a 53 ans seulement, mais il a choisi de financer d'ores et déjà l'organisation de ses futures obsèques. En 2006, il a donc opté pour un contrat de prestation funéraire de 2 200 €, assurance comprise. Environ 13,20 € par mois sur une quinzaine d'années. Et du coup, ça prend en charge tous les frais d'obsèques? Ça prend tous les frais d'obsèques en charge, même si on vient à décéder à l'étranger, le corps est rapatrié, c'est conclu dans le contrat. Ce conseiller funéraire a rendez-vous aujourd'hui avec un chef d'entreprise pour une première prise de contact, car choisir de financer ses obsèques, c'est aussi et surtout l'occasion d'exprimer clairement ses dernières volontés. Déroulé de la cérémonie, inhumation ou crémation, musique, rien ne sera laissé au hasard. Lorsqu'on organise les obsèques pour nos proches, lorsqu'il n'y a pas de prévoyance, on ne sait jamais si on fait bien. On ne sait jamais si ça correspond véritablement à la personne. Simplement parce que des fois, on n'en parle pas. Parce que des obsèques coûtent entre 2 000 et 3 000 € en moyenne, Jean-Pierre souhaite épargner cette dépense à sa famille en prenant tout en charge.
La vie, je n'ai pas toujours pu la gérer comme je le pouvais. Et là, oui, je voudrais maîtriser la fin. Maîtrisé à tel point qu'à Aigues-Perse, un artiste peintre a même été sollicité par une entreprise de pompes funèbres, avec pour objectif de proposer une possible personnalisation de son cercueil. Aujourd'hui, les enterrements, les gens commandent beaucoup de fleurs, etc. Pourquoi on commande des fleurs? Pourquoi on met de la couleur? La couleur, elle pourrait très bien se mettre sur le support directement, quoi. Actuellement en France, près de 2,5 millions de personnes ont souscrit un contrat de prestation Voilà, et funèbre. puis avant de vous rappeler la principale information, je tiens à souhaiter un très joyeux anniversaire à Lucie Delaunay, une grande amie, et qui fête aujourd'hui ses 19 ans et à qui j'ai une particulière admiration et à qui, je le sais, qui nous suit de temps en temps sur News TV. Et bien ce soir, elle tient à faire passer une touchante dédicace à son amie Chloé Larenduche qui joue un rôle prédominant selon elle dans son existence et sans qui elle ne pourrait pas profiter pleinement de sa vie. Voilà donc Lucie Delaunay, nous te souhaitons un très bon anniversaire donc pour tes 19 printemps. Voilà, je vous rappelle la principale information de cette édition, ce gigantesque incendie qui ravage depuis hier soir un incinérateur de la Fosse-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Il n'y a pas eu de risque chimique, mais les pompiers tentent toujours de maîtriser le sinistre. Voilà, c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13 h pour de toutes nouvelles infos. Merci de votre fidélité, bonne soirée sur News TV.